Bonjour à toutes et à tous, c'est pour moi un plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo qui sera un entretien et un échange avec Agnès Geoffroy qui est à mes côtés et qui est une naturopathe. Et c'est important pour moi et c'est aussi une responsabilité que de parler de santé puisque la santé est notre plus grande richesse. Et surtout, nous avons en commun cette sensibilité pour le vivant et pour la vie. Et c'est pour cela je l'ai invité pour s'entretenir et faire cet échange qui sera à propos des lois naturelles, des lois de la vie et surtout à propos de la naturopathie et qu'est-ce qu'elle peut apporter en termes de connaissances et de pratiques et de techniques. Et elle- pour situer les choses, la naturopathie, elle vient de la médecine hippocratique et elle nous permet surtout d'être acteur de notre santé et surtout gérer soi-même notre capital santé. Et pour citer Rumi, qui est un poète soufi, il disait que chacun de nous avait un médecin intérieur et que cette force de la nature, c'est que notre corps avait des capacités d'auto-guérison et d'auto-régénération que beaucoup de personnes malheureusement ignorent et qu'il faudrait transmettre cette idée, ces lois, puisque au final, c'est des lois naturelles que tout un chacun devrait considérer et devrait savoir. Et je laisserai Agnès se présenter par rapport à son activité et à la naturopathie dans sa globalité. Voilà, je te laisse. Bonjour à tous, merci Talal vraiment pour cette invitation. C'est vrai que c'est important de parler de ce que tu viens déjà d'aborder, des questions, les lois de la santé, les lois du vivant et cette nécessité d'être autonome. Donc j'en reparlerai après, mais brièvement pour me présenter, donc moi je suis naturopathe, j'ai fait un cursus de naturopathie en France, donc j'ai commencé en 2010. Et puis, bon, j'ai exercé en France. Et puis, petit à petit, par rapport à ma sensibilité, par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, et donc je me suis formée à d'autres approches, mais qui sont dans la continuité de la naturopathie. Et puis, depuis 2018 au Maroc, et depuis un an à Rabat. Et donc, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Et c'est vrai que tout de suite, j'étais même impressionnée de ta grande sagesse, de ton approche et qui effectivement correspond tout à fait à ce que je transmets à travers le cabinet, à travers différentes activités. Mais voilà, la naturopathie, c'est vraiment quelque chose, comme tu disais, qui se base sur Hippocrate, donc sur la médecine d'Hippocrate, sur aussi en général sur les grandes traditions de la médecine ancestrale. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, mais c'est vrai qu'on est quand même, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Donc Hippocrate, oui, parce que médecine naturelle, il y en a partout, il y en a partout dans toutes Il y a les la grandes... médecine ayurvédique, Voilà, par exemple en Inde, la médecine chinoise en voilà. Chine. Donc bon, c'est vrai qu'en plus avec la mondialisation, ça transite, etc. Mais les bases restent les mêmes de toute façon, mais il y a quand même des concepts spécifiques à Hippocrate, donc qui est la notion de vitalisme. Donc la notion de force vitale, ça c'est très important en naturopathie. C'est-à-dire c'est ce qui va aussi permettre de se dire qu'est-ce qui fait qu'on va guérir ou pas guérir, qu'est-ce qui fait qu'on va rester en pleine santé ou pas. Alors la force vitale, on pourrait plus ou moins dire que c'est l'énergie qui circule en nous, qu'on a à la naissance, et puis qu'on va soit augmenter, soit diminuer. Et c'est vraiment ça qu'en naturopathie on observe, c'est quelle est la force vitale de la personne. Quelle est cette énergie qui l'anime, qui permet, qui fait qu'elle va guérir ou elle va se maintenir en santé ou au contraire qu'elle va perdre la santé. Et d'ailleurs cette énergie, cette force vitale, on voit que les enfants, souvent, malheureusement les enfants naissent avec des fois des gros soucis de santé, mais normalement un enfant qui a une force vitale importante, et on voit tout de suite, même s'il est malade, par exemple il y a une grippe, on peut avoir des symptômes très avancés, puis le lendemain, plus rien. Qu'est-ce qui fait qu'il est
guéri, entre guillemets, parce que les symptômes, bon, on parlera ce que c'est que la maladie, la saine santé, mais en tout cas, si on parle de symptômes plutôt, eh bien, en quelques heures ou en un jour, ou très peu de temps, en fait, hop, on bascule, on retourne sur un état de santé, même de pleine santé, parce que l'enfant, il a cette capacité-là, il a cette énergie, cette force vitale pour évacuer, pour éliminer et revenir à un équilibre, revenir à l'homéostasie. Et donc, voilà, c'est vraiment ce principe-là, c'est ce qu'on va regarder dans les consultations en naturopathie. Enfin, on s'attache à la force vitale, à renforcer cette force vitale. Et c'est intéressant que tu soulèves cette idée de force vitale. Ça, on trouve ça aussi en Inde avec le prana, Exactement. en médecine ayurvédique. Et aussi, on trouve ça dans la médecine chinoise avec le qi. Voilà, avec le qi. Donc, c'est cette force vitale. Certes, on est fait de 4 corps, comme tu le sais. On est fait d'un corps spirituel. On parlera de ça après. C'est une grande partie aussi de nos enseignements et aussi de cette partie de la connaissance de soi. Et aussi, on est un corps émotionnel, on est un corps physique et on est un corps mental. Donc c'est cette approche holistique qui est une approche aussi développée par Hippocrate et les autres médecins qui distinguaient l'être humain dans sa globalité et qui essaient non pas seulement de l'étudier que d'un point de vue, du point de vue physique, mais ils voyaient tous les autres aspects, notamment par rapport à la guérison. Et c'est important de soulever ce genre de questionnement et on pousse les individus à faire leurs propres recherches. Je pense que c'est un des messages les plus importants à transmettre. Certes, il y a beaucoup d'informations qui sont autour de nous sur telle ou telle pratique, mais je pense qu'avec Internet et les livres, on a suffisamment le matériel pour faire ses propres recherches et surtout de penser par soi-même, ce qui est important. Penser par soi-même, ça nous mène à la liberté. Et surtout pour revenir à l'idée de cette médecine hippocratique, qui adopte une méthode naturiste, qui prend en considération toutes les sagesses qui ont été auparavant adoptées dans toutes les autres civilisations. Et oui, tu parlais d'enfants qui avaient des toux, qui développaient certaines pathologies. Et il faudrait déjà remettre en question la notion même de maladie. Oui. Ce que je pense à travers mes recherches, c'est plutôt un processus d'auto-nettoyage du corps. Que penses-tu à propos de ça? Alors, tu parlais de beaucoup de choses déjà dans ce que tu as développé. Alors, je vais répondre à ça. Ça fait partie aussi des fondements d'Hippocrate, cette histoire de nettoyage. Donc, je vais redire, mais tu parlais de médecine holistique. En fait, maintenant, c'est très à la mode, médecine holistique. Mais en fait, effectivement, ça a toujours été là, en fait. C'est depuis Descartes, en fait. Je pense, donc je suis. En fait, c'est là, à ce moment-là, où la médecine moderne s'est développée, où on a tous segmenté. Mais en fait, depuis toujours, depuis la nuit des temps, rien n'était dissocié. On a toujours soigné autant le corps physique que les autres, comme tu disais, les autres corps, finalement. Et donc la naturopathie, forcément, ça se base sur ça. C'est-à-dire c'est une médecine holistique qui prend en compte la globalité déjà de la personne, pas le malade. Donc on n'est pas des médecins qui vont diagnostiquer une maladie, mais des naturopathes qui vont s'occuper d'une personne. Donc déjà, c'est toute la différence. C'est ça. C'est Voilà. vrai que maintenant, la médecine moderne, si on peut dire, s'intéresse plus aux maladies qu'aux malades. Voilà, on leur apprend en fait, ils sont formés pour ça et ils sont excellents là-dedans, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, donc quand on va voir le médecin, c'est pour voilà, qu'ils nous disent quelle maladie ou qu'est-ce qu'on a. Mais ils ne s'occupent pas de la personne, d'ailleurs ils n'ont pas le temps, c'est une autre approche. Il ne s'occupe pas aussi de son mode de vie, de son alimentation, de ce qu'il fait comme activité, de comment il gère le stress, de son état d'esprit, de beaucoup de choses. Non, parce qu'il s'occupe de la maladie, du malade. Voilà. Donc, et ses symptômes. voilà, donc c'est pas du tout la même approche. Donc sinon, ce que tu disais aussi sur le fait de l'origine des maladies, c'est bien ça, et le nettoyage, en fait, c'est parti aussi de d'Hippocrate. En fait, justement, c'est-à-dire qu'Hippocrate disait que parler d'humorisme, en fait, c'est un ancien mot pour parler des liquides du corps, hein, le sang, la lymphe, les liquides intra-extracellulaires, voilà, les humeurs, qu'on n'emploie plus comme mot, mais
En fait, il disait la maladie vient d'un encrassement de ces humeurs. Donc pour comprendre simplement, c'est quoi? C'est-à-dire que si on a des déchets dans le corps, et bien petit à petit, on va aller sur un dysfonctionnement, et après, il va y avoir la maladie en fait. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que la maladie, elle ne vient pas comme ça. Il y a tout un processus, et ce processus, c'est... alors là, on parle un peu plus du plan physique, mais finalement, si on parle du plan émotionnel, c'est la même chose. Si on a des cristallisations dans le corps, des traumatismes, des choses qui restent ancrées dans le corps, c'est des toxines aussi. Et si c'est pas évacué, bah, ça crée la maladie. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est-à-dire que tu complètes la chose. C'est que aussi la maladie est vue aussi comme un agresseur, comme quelque chose de négatif qui est censé nous attaquer, nous affaiblir, nous mettre dans des positions voilà, délicates. Mais si on voit la maladie comme quelque chose de positif, et je pense que toute maladie, toute pathologie vient aussi d'un déséquilibre de l'appareil digestif. Et là, on va parler du microbiote et aussi des bactéries, parce que le microbiote, vous devez savoir que c'est une population d'1 milliard de bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Et oui, enfin, c'est très juste ce que tu dis par rapport aux toxines. C'est ces substances morbides qui s'accumulent à travers dans notre corps, qui s'emmagasinent et qui causent certaines maladies et qui, par la naturopathie, par d'autres techniques de santé, ben, il faut les évacuer. Il faut débarrasser le corps de ces toxines. Et là, ben, on aspire à une guérison. Et la guérison doit venir aussi d'un acte personnel. Il ne faut pas déléguer la santé à une personne. Et c'est ce que font la plupart des personnes. Enfin, ils délèguent la responsabilité, enfin même l'entretien de leur santé à une personne, par exemple le médecin ou le ministère de la Santé ou quoi que ce soit. Non, enfin, la guérison ou même l'entretien de la santé, ça doit être émané d'une action personnelle de l'individu et on peut le faire tout à chacun en apprenant les lois naturelles, les lois de la santé. Oui. Voilà.